Shalom encore, peuple de Dieu. Je vous bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, avant de commencer, je veux remercier le Seigneur pour cette nouvelle vidéo pour édifier le corps de Christ. Seigneur Dieu, je te remercie encore aujourd'hui, car tu dis que chaque jour suffit sa peine aujourd'hui. Merci mon Dieu de m'avoir encore laissé en vie. Je te glorifie parce que tu es le seul et vrai Dieu. Je te loue dans ces paroles, Seigneur, pour te dire que tu es bon et grand. Merci pour ton peuple qui attend la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, je vais toujours parler parce que, comme vous savez, j'ai beaucoup de visions et j'ai eu beaucoup de songes que je n'ai pas réussi à tout dire. Et ce dernier temps, le Seigneur est en train de vraiment m'obliger à donner tout ce qu'il m'a donné dans les secrets comme vision et songe. Alléluia. Je vais vous parler ce soir d'un phénomène qui est bien connu, surtout si tu es Camerounais et que tu es Bamléké, tu dois connaître de quoi je parle. Alléluia. Bon, ici en Europe, ça existe aussi beaucoup, ce genre de pratique, mais le peuple n'est pas assez réveillé pour comprendre ça. Mais je vais commencer dans la fondation, parce que si tu viens de quelque part et que le Seigneur te dit d'enseigner les gens selon ce qu'il t'a donné, tu es obligé de dire ce que le Seigneur t'a dit de dire. Alléluia. Donc, un beau jour, j'ai eu une vision. C'était pas, je dormais pas, c'était une vision. Alléluia. Et dans cette vision, j'étais là dans ma chambre, couché dans mon lit, et j'ai vu le Seigneur Jésus apparaître. Et comme le Seigneur Jésus a apparu, il m'a demandé l'histoire des arbres. Et quand il me posait la question par rapport à des arbres, je dans ma conscience, je savais qu'est-ce que c'est que les arbres, mais j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et quelques temps après cette question, comme je ne répondais pas, il m'a, d'une façon, j'étais couché, mais mon esprit était dans notre concession, donc là où nous sommes, mes parents sont nés au Cameroun. Et comme j'étais comme ça là dans cette position là, et il m'a demandé cet arbre-ci qui est ici planté là, parce qu'à l'entrée de chaque concession, chaque grande concession, chez nous les Bamléké, il y a toujours un grand arbre qui est positionné à l'entrée. Mais quand nous, on a grandi, on a vu cet arbre, il est là, il est énorme, mais nous, on ne pouvait pas savoir à quoi ça sert. Mais cet arbre est toujours là, ça ne porte jamais de fruits. Mais nous-mêmes, on ne comprend pas. Mais de toutes les façons, quand je grandissais et qu'on allait au champ, au retour du champ, quand on passait par là, maman nous exigeait toujours de passer par là. Et quand on passait par là, si c'était la période de récolte de maïs, tu devais t'arrêter, tu ouvres ton sac de maïs. Tu devais donc sortir les plus beaux, les plus belles maïs que tu as récoltés et lancer en dessous de cet arbre-là. Et presque tous les gens de la concession devaient faire ce geste-là. Si c'est le temps de la récolte des haricots, tu devais, en récoltant les haricots, tu devais trier les plus jolis que tu passes et que tu jettes en bas de cet arbre. Et si c'était le maïs, les haricots, c'était pareil. Donc c'était une pratique qu'on nous a mise dedans quand on était tout petit, mais nous on le faisait aussi tout petit, mais nous savoir. Mais une fois, maintenant, quand on le lançait dans cet arbre-là, on l'avait su, on avait donné un nom à cet arbre comme un dieu, on vénérait un dieu que j'ai oublié le nom, et on disait qu'on donnait le maïs soit
à cette divinité-là. Bon, maintenant, quand le Seigneur apparaît dans ma chambre et qu'il me pose la question de savoir à quoi servent les arbres, moi, je n'ai pas répondu. Mais tout d'un coup, je me trouvais sous cet arbre-là que on a eu à jeter les maïs quand on était jeunes, jeter les haricots et jeter tout ce qui était joli à manger. Là, tout d'un coup, je me trouvais là, en dessous de cet arbre avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus me dira de couper cet arbre. Moi, je lui disais, mais Seigneur, je ne peux pas. Et quand je disais que je ne peux pas, j'ai senti à l'intérieur de moi comme une haine vis-à-vis de cet arbre. Et je me suis mise à pousser cet arbre de toutes mes forces. Mais le Seigneur Jésus, par son immense bonté, ne m'a pas laissé pousser cet arbre parce qu'il savait que moi, ma capacité humaine ne pouvait pas me permettre de pousser cet arbre jusqu'à ce que ça tombe. Moi, dans mon fort intérieur, avec la colère que j'avais vis-à-vis de cet arbre, je voulais juste qu'il se déracine totalement. Mais le Seigneur Jésus, dans son immense bonté, me dit de laisser, et j'ai laissé, et puis tout d'un coup, comme il est le Dieu créateur, j'ai vu une scie dans sa main, il a scié cet arbre-là en trois. Il a scié cet arbre en trois, et il a découpé les troncs, les tiges, et il a départagé pour qu'on le brûle. Et quand j'ai eu donc cette vision, comme ça là, après tout d'un coup, il a disparu. Et là, j'étais redevenue consciente. J'ai dit dans mon intérieur, mais c'est quoi cette vision? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux comprendre? Et c'est là où le Saint-Esprit m'amène maintenant dans le verset de Matthieu 7, versets 17, 18 et 19, que je vais lire maintenant, pour la gloire de Dieu. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. Donc voilà d'où le Seigneur Jésus a coupé cet arbre qui était là comme le Dieu, comme un Dieu, là où mon père est né, comme un Dieu que nous on vénérait pour chaque chose qu'on doit cultiver, même si c'est des avocats que vous récoltez, quand vous arrivez, vous jetez les plus gros avocats sous cet arbre, même si c'est les mangues que vous récoltez, vous jetez les plus belles mangues sur cet arbre-là. Et puis, je pense que le Seigneur Jésus n'était pas content, et puis il m'a donc amené en esprit, comme je vous ai expliqué, pour couper cet arbre. Bon, quand il a coupé donc cet arbre, moi j'étais, après j'ai repris conscience dans la vie, dans la vision, et après il a disparu. Bon, comme il a disparu, je le remerciais d'avoir fait ce travail, mais je ne comprenais pas. Bon, maintenant, quand on lit la Bible dans le livre de Matthieu, 7 versets 17, 18 et 19, on comprend bien que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté. Et quand je regarde cet arbre, même, ça n'a jamais porté aucun fruit. Je ne connais même pas le nom de cet arbre. Mais néanmoins, elle est là. Elle est là à l'entrée de notre concession. Et plus tard, moi, j'ai demandé à Dieu, mais c'était quoi cette vision? Quand je demandais comme ça, la nuit précédente, quand je dormais, encore une fois, mais cette fois-ci, c'était dans les rêves. Je voyais que j'étais toujours dans notre concession, mais j'avais pris la direction de la montée. Et quand j'ai donc pris la direction de la montée, je suis arrivée à mi-chemin et j'ai croisé quelques membres de ma famille. Et ces membres de ma famille ont provoqué un vent, vraiment un vent fort. Ce vent, ils ont provoqué ça pour me déstabiliser. Mais comme ils ont provoqué ce vent pour me déstabiliser, j'ai vu dans
au milieu de moi et de eux, il y avait comme une vitre qui nous séparait. Et comme la vitre nous séparait, et ils poussaient le vent comme ça venait taper sur la vitre, donc ça ne me touchait pas. Et ils étaient tellement furieux qu'ils me demandaient, pourquoi as-tu coupé cet arbre? Moi, j'ai dit non. De moi-même, comment pourrais-je couper l'arbre? Comment? Allez demander donc au Seigneur Jésus-Christ pourquoi il a coupé cet arbre. Et quand j'étais dans les rêves comme ça, après, je me suis réveillée. J'ai compris que quand le Seigneur veut faire son travail, il y a la sorcellerie qui va se lever et commencer à se poser des questions. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui était en bas de cet arbre? Pourquoi couper cet arbre? C'est là où le Seigneur m'explique que la destinée des familles sont enfermées justement sous cet arbre. Ce qui fait que quand vous grandissez, vous ne pouvez pas évoluer comme Dieu le veut, mais vous évoluez selon la coutume. Et le Seigneur Jésus est justement contre la coutume. Pourquoi? Parce que les coutumes ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi quand nous on rentrait des champs, on devait poser les plus beaux épis de maïs là? Alors que dans nos familles, il y a des vieilles personnes qui sont dans leur maison, qui crevent de famine. Mais nous, on ne prend pas ces vieilles personnes en considération pour aller leur donner ces meilleurs épis de maïs, ou bien ces haricots, ces meilleurs grains d'haricots qu'on pose au pied de cet arbre. On préfère poser ça au pied de cet arbre au lieu d'aller donner aux vieilles personnes qui sont dans les villages et qui sont incapables de cultiver. Donc, nous, on s'est mis à adorer l'arbre et Dieu nous a mis sous malédiction parce que au lieu d'adorer lui, on a adoré cet arbre avec nos prémices, avec tout ce qui était de bon, au lieu de donner aux personnes pour qu'ils mangent, ou bien donner aux petits orphelins qui n'ont plus de famille, ou bien donner aux veuves qui n'ont pas assez pour nourrir beaucoup des enfants que leurs maris ont abandonnés. Nous, on a donné ça au pied d'un arbre qui ne servait à rien. Et quand on donnait comme ça, là, on prononçait les mots. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus les mots qu'on prononçait. Alléluia. Donc, tout bon arbre produit de bons fruits. Si tu as planté un arbre dans ta cour, là, si ça ne porte pas de fruits, tu le coupes. Et c'est pareil pour toute personne, toute créature de Dieu qui se détourne de Dieu pour servir des idoles. Le jour que le Seigneur va venir, mon ami, tu n'auras pas de chance. Pourquoi? Parce que tu dois aller évangéliser. Tu trouves les mots pour dire que tu ne peux pas aller. Quand il faut aller témoigner, tu refuses. Donc, dans ton état, tu es aussi comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Tu dois aller témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu dois aller dire ce que Dieu a fait pour toi. Pour que ça édifie les uns les autres. Tu dois aller prêcher. Va prêcher pour ne pas être comme cet arbre-là qu'on a coupé pour jeter. Va prêcher l'évangile. L'être humain est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Alors si toi tu es un arbre planté d'un cours d'eau qui ne donne pas le feuillage, tu seras coupé. Mon ami, lève-toi vite. Va annoncer l'évangile. Même si les sorciers t'attaquent, comme moi je suis attaqué chaque jour là, le Seigneur Jésus est toujours là pour me défendre. Donc je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de dire qu'est-ce que le sorcier me fait. Je n'ai pas peur d'aller évangéliser parce que celui-là, il est peut-être sataniste ou quoi. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4 dit, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous aviez vaincu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, restons réveillés. Allez dire ce que Dieu vous a vu dans les secrets, surtout les dames. Je sais que les dames, vous avez des visions, vous avez des songes. Et si vous aviez peur, je suis toujours là. Je suis toujours là pour prier pour vous, pour que vous aussi, vous ayez les visions et vous ne les cachez pas pour vous, que vous ayez les songes et vous ne les cachez pas pour vous. La destinée de ma famille était enfermée sous cet arbre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne le couper. Il a coupé, pourquoi? Parce que quand un arbre est sec, on ne peut plus donner les offrandes là. Donc l'offrande là était finie. Alléluia. Et maintenant dans ma famille, il y a un réveil pas possible. Un réveil pas possible et c'est merveilleux
C'est formidable. Soyez révélés, soyez un peu plus bénis. Et je vais prier aujourd'hui pour que tu te réveilles aussi. Amen. Ou bien, je vais prier plutôt pour que tout mauvais arbre qui est dans votre vie soit aussi coupé comme elle a été coupée dans ma famille par le Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu créateur. Il peut tout faire, il peut tout faire. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu formidable. C'est le Jésus de Nazareth, l'homme fidèle. Celui qui a créé qui a créé l'homme et il aime l'homme qu'il a créé. Il n'aime pas que tu donnes des sacrifices aux arbres. Il aime bien quand tu le dors, quand tu l'adores, quand tu le loues et que tu glorifies son seul nom. Il s'appelle Jésus-Christ, le Créateur. Amen, amen, amen et amen. Je vais prier. Dieu Créateur, je te remercie de m'avoir encore permis de faire cette vidéo, mon Dieu. Tu es digne de recevoir toute louange, Seigneur. Je collecte toute cette gloire, Seigneur, que j'ai eue sur cette terre et je te l'offre. Je te l'offre comme un parfum de bonne odeur, mon Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es miséricordieux. Je t'aime, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.